venant tous des différents pays, différentes provinces, on était toutes stressées. Qu'est-ce qui fait que vous avez beaucoup de confiance en vous personnellement? Est-ce que vous étiez coaché par des crises business? Vous étiez coaché à la maison ou comme l'influenceuse Didi Stone vous a beaucoup influencé? C'était pas certaines personnes qui vous a donné le courage à affronter cette... Exactement. J'étais coachée à la maison. À la maison. J'étais coachée par mon manager Oui. qui fait très bien son travail. Ici. Oui. Avec des prières aussi. Oui, surtout avec des prières. Chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Oui. Déjà, avant tout, j'avais la foi. La foi. J'avais une immense foi que je ne suis pas là pour rien. Les enfants de Dieu ne sont pas la queue, ils sont toujours la tête. En tant qu'enfant de Dieu, je devais être la tête. Et c'est ce que je me disais. Je me répétais sans cesse que je suis enfant de Dieu, je serai la tête et non la queue. Malgré le fait que j'étais stressée, mais je me disais que non, je vais réussir. Didi Stone, elle a réussi, je vais réussir. À part Didi Stone, quelles sont des personnes encore qui vous influencent aussi? Ici, dans la ville province de Kinshasa et à l'extérieur du pays. Dans quels la sont ville, les mannequins là, le Miss qui vous influence dans le monde de top modèle, j'aime plus Didi Stone. Didi Stone, à part Didi Stone, c'est pas seulement Didi Stone. Oui, je sais. Il y en a beaucoup. Il y a Madame Barbara Kanam. Ah, la DG Barbara Kanam. Vous aimez aussi Barbara Kanam? En tout cas, cette femme, je l'aime vraiment, je l'aime. Elle aussi, actuellement, elle est DG à Ouais. FPC. Vos projets aussi, vous pouvez amener chez Madame Barbara Kanam. Ça sera aussi quelque chose de bien si vous parlez avec notre coach, notre manager Cassius. Exactement. Si je pouvais la rencontrer, ça serait un honneur pour moi. Oui, elle aussi, vous allez rencontrer. Oui. Elle est une femme. Elle venait même de nous appeler pour vous encourager. Elle m'a dit que vous méritez mieux. En tout cas, merci à elle. Oui. C'est une femme que je prends pour exemple aussi. C'est une femme à qui j'aimerais ressembler. Elle a fait de grandes choses. Et je suis sûre qu'elle continue de faire de grandes choses. Et elle continuera parce qu'elle ne s'arrête pas là. C'est une femme que j'aimerais ressembler. C'est une femme qui m'inspire beaucoup. Quand vous êtes en train de regarder vos images là, à la télé, la soirée comme c'était passé, personnellement, que penses-tu de votre personnalité au jour à venir, en étant ambassadrice? En étant ambassadrice, je pense à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En tout cas, j'ai déborde d'ambition. Déjà, je me dis, quand je me regarde, je me dis, oui, je mérite d'être là. Et je mérite d'aller beaucoup plus loin. Je vise d'autres concours. Par exemple, je vise Miss Univers. Et je vais y arriver. Tout à fait. Je vise de grandes choses. Parce que l'ambition, c'est la base. Tout à fait. Je vise de grandes choses. Je vise, avant tout, je vise de rencontrer notre première dame, Madame Denise Nyankero. Enfin, de nous soutenir. Madame, oui. Je vous salue là où vous Elle êtes. vous suit aussi. Enfin, de me soutenir, à mener à bien mon projet, à mener à bien pendant mon règne, à ne pas faire partie de ces personnes qui viennent et qui passent, qui ne laissent pas des histoires. Je suis là et je vais laisser une histoire derrière moi. Même après mon règne, j'aimerais qu'on reste dire que non, la Miss francophone Afrique 2023, elle a accompli de choses, elle a fait de grandes choses. À part la première dame, notre première dame, Maman Denise Nyankero, quelles sont des personnes vous pouvez encore transmettre le message en étant ambassadrice? Il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Hein? Oui. Il y a aussi des partenaires, des sponsors même. Donc, moi, je pense qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide de votre manager, le révérend Coco Cassis, vous aurez beaucoup de gens qui seront derrière vous. Je viens aussi solliciter Madame Amida Chatur Kamere. Elle aussi, c'est une femme. Elle est belle. Oui. En tout cas, elle est belle des vues. Elle est belle de l'intérieur, j'en suis sûre. Si. Oui. C'est aussi une femme qui m'a beaucoup encouragée, qui m'a fait voir une autre vision de choses, rien qu'en la regardant. Je me suis dit, ça, c'est une femme. Une femme avec un grand F. Tout à fait. Je tiens aussi à la demander, à la solliciter de me soutenir, afin de mener à bien mon projet, mes projets. Ok. Au travers de cette émission, parce que nous citons déjà pour cet entretien, il y aura notre Miss. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Votre grand besoin pour les Congolais, votre grand besoin pour les femmes autonomes, qu'est-ce que tu veux leur dire? La grande chose... Parce que je sais très bien que vous avez besoin de soutien. Oui. La grande chose à retenir est que je suis là pour promouvoir les femmes. Tout à fait. Pour promouvoir les femmes. Je suis là pour prévenir l'avenir de nos enfants.
en ayant de bonnes femmes, nous sommes sûrs d'avoir de beaux enfants. Je suis là pour prévenir cette maladie dévastatrice. Pourquoi pas d'essayer même de la stopper, même s'il n'y a pas de remède. Je suis sûre qu'en continuant à se battre, afin de pouvoir y remédier. Moi, je sais très bien, vous êtes une femme intègre au travers de cette émission. On va faire et puis, juste une petite jeu là. Actuellement, comme le monde est en train de nous suivre, vous êtes maintenant journaliste. Faites-vous comme moi. Pose une question à Yora et puis réponds à cette question-là. Est-ce que tu peux poser une question à Yora?